système d'équations, il y a essentiellement trois méthodes quand ce sont des équations du premier degré. Quand vous cherchez la résolution d'un système d'équations, c'est parce que techniquement, ce que vous recherchez, c'est l'endroit où deux droites se croisent. Graphiquement, chacune des équations peut être représentée par une droite et ces droites-là devraient se croiser, si tout va bien. Donc, il y aura un point commun où, en même temps, les deux équations auront le même x et le même y. Donc, pour faire la méthode de comparaison, ici, on va utiliser cette méthode-là essentiellement quand on aura deux équations qui ont, si c'est possible, les mêmes variables d'isolées dans chacune d'elles. Donc, soit les x sont isolés dans chacune des équations ou les y sont isolés dans chacune des équations. C'est très souvent le y, mais ce n'est pas une obligation. Une fois que les mêmes variables sont isolées dans les deux équations, on place nos équations égales bout à bout et ensuite on résout. On résout pour trouver d'abord la valeur de la variable qui est présente dans l'équation et ensuite on va trouver la dernière variable. Je vous montre ça avec deux courts exemples. Tout d'abord, si je veux résoudre le système d'équations qui est là, donc j'ai une première équation, y est égal à 2x plus 4 et une deuxième, y est égal à 3x plus 9. Je vais, parce que ici ce sont les y qui sont isolés, mettre mes deux équations égales bout à bout. Par habitude, je mets toujours du côté gauche du égal l'équation où le coefficient du x, donc le chiffre devant le x, est le plus élevé. Donc ici, je vais aller placer 3x plus 9. Et de l'autre côté, 2x plus 4. C'est ça faire la deuxième étape, placer les équations bout à bout. Une fois que ça c'est fait, je vais m'organiser pour isoler ma variable qui est présente, donc isoler le x. Tout d'abord, ce que je vais faire, pour me débarrasser du 2x qui est positif ici, je vais faire moins 2x des deux côtés. Donc, j'aurai dans un premier temps x plus 9. J'aurais pu écrire 1x plus 9 et de l'autre côté 4. Puisque 2x moins 2x, il n'y en a plus. Ensuite, pour me débarrasser du plus 9, je vais faire moins 9 des deux côtés, ce qui me donnera à gauche x et de l'autre côté moins 5. Donc, ça signifie que quand mes deux droites se touchent, c'est exactement à l'emplacement du x qui vaut 5 que ça se produit. Pour trouver la valeur de mon y, j'ai deux choix. Soit je prends la première ou la deuxième équation. Ici, je vais prendre la première parce que ça me tente. Donc, j'écris ma première équation. Et à l'intérieur de cette équation-là, je vais aller remplacer la valeur du x par ce que j'ai trouvé. Donc, 2 fois négatif 5 plus 4. Et si je calcule ça, je vais obtenir moins 6, ce qui signifie que quand mes deux droites se touchent, se croisent, elles se croisent exactement au point moins 5, moins 6. N'oubliez pas, x est placé devant et y à la fin. Donc, ce point-là est la résolution de mon système et le point que j'obtiens quand je résous. Deuxième exemple, si je veux résoudre les équations suivantes, donc y est égal à 0,25x plus 2 et y est égal à x moins 4, on voit ici que mes deux équations, les y sont déjà isolées, donc je vais en profiter. Je vais aller placer du côté gauche de mon égal la portion d'équation où le coefficient du x est le plus élevé, donc ici x moins 4 à gauche, et de l'autre côté 0,25x plus 2. Je vais m'organiser pour déplacer mon 0,25x, donc pour m'en débarrasser ici, je vais faire moins 0,25x des deux côtés, ce qui va me donner 0,75x moins 4 est égal à 2. Le petit truc que j'ai utilisé ici, c'est-à-dire de mettre le signe de mon 0,25, c'est souvent très aidant parce que ça va nous permettre de rapidement comprendre c'est quoi l'opération contraire qu'on a besoin de faire. C'est pas une obligation, mais mettons que ça aide. Ensuite, pour me débarrasser de mon moins 4, je vais faire plus 4 des deux côtés. Donc, 0,75x est égal à 6. Et ensuite, des deux côtés, je vais aller diviser par 0,75 pour obtenir la valeur de ma variable x ici. Vous devriez obtenir 8. Une fois que ceci est trouvé, j'utilise une de mes deux équations. Ici, je vais prendre la deuxième et je vais aller remplacer dans cette équation-là la valeur de mon x que j'ai trouvé. Donc ici, mon x, c'est 8. 8 moins 4, ça donne 4. Donc,
Ça signifie que quand mes deux droites qui étaient représentées par les équations que j'avais se croisent, elles se croisent exactement à 8, 4. On n'oublie pas x au début, y à la fin. Et c'est comme ça qu'on utilise la méthode de comparaison pour résoudre un système d'équations linéaires.